Oui, bonjour. Nous sommes à notre deuxième capsule. C'est David Grenier pour AltoGIT. Je voulais vous parler tout d'abord, parce que je vais faire cette capsule en deux temps, en deux volets. Je voulais vous parler, parce qu'ici, en Gaspésie, surtout dans la région de la baie des Chaleurs, on a déjà eu une ressource qui s'appelait le pavillon chaleur dans les années 90. Justement, dans ce temps-là, il y avait moins de législation, il y avait moins de règlements, admettons. On pouvait comme s'improviser directeur de ressources en dépendance, en thérapie. Maintenant, le gouvernement s'est approprié justement le droit de ouvrir ou de fermer une ressource en thérapie, justement parce que c'est beaucoup réglementé. Les cadres thérapeutiques est très strict et les lois à suivre sont vraiment compliquées aussi. Les lois aussi, puis aujourd'hui, il y a des volets qui sont dans les agences de santé. Il y a le volet de dépendance, puisqu'il y a des enveloppes d'argent, et il y a aussi l'enveloppe du communautaire. C'est ça. Moi, ce que j'ai pour vous dire, pour s'établir comme une résidence ou un organisme offrant de l'hébergement, il faut respecter à la lettre les règlements qui sont préétablis par le gouvernement ainsi que le ministère. Donc, je voudrais vous rajouter aussi que aujourd'hui, il y a beaucoup d'aide qui est offerte parce que justement les lois changent. On essaie d'aider le plus les gens qui souffrent de ce genre de dépendance. Aujourd'hui, on peut avoir une certaine subvention pour payer cette thérapie-là qui est offerte par la solidarité sociale. Aussi, il y a eu le chômage maladie, qui aussi c'est possible avec eux. Il y a les conventions des travailleurs que l'employé paye à son employeur, donc il y a droit, comme je pourrais vous nommer comme Hydro-Québec ou TELUS, ils ont droit à une thérapie, un montant, je crois, c'est 2500 $ par mois que l'employeur offre à son employé. Aussi, il y a certains résidents qui n'ont pas droit à ces trois subventions disponibles-là. À ce moment-là, il faudrait qu'eux payent de leur propre poche. Juste pour faire ouvrir puis fermer une parenthèse comme ça, il y a ici en Gaspésie, il y a beaucoup de résidents qui souffrent de cette maladie-là. Ils sont référés dans un centre à Québec, justement, et un mois à cette ressource-là, on parle de 4000 $ par mois. Donc, dans une autre capsule, je vais vous faire part de notre contrat de service et nos prix forfaitaires, si on veut. Pas forfaitaires, mais nos prix préétablis. Regardez, voyez ici, ça ici, c'est notre programme thérapeutique. Il y a beaucoup de travail là-dedans. Ça, c'est ce qu'on donne. On a divisé ça en 4 phases. C'est le programme qu'on donne à l'interne de AltoGIT. C'est bon, on va regarder ensemble. C'est quoi? La phase 1, c'est la connaissance de soi. Les objectifs de la phase 1, les objectifs généraux, c'est l'intégration à la vie de groupe, adaptation à la structure quotidienne et au règlement, puis identification des forces, difficultés et besoins. Les objectifs, il y a les objectifs spécifiques aussi, c'est adopter une discipline en fonction des règles de structure des activités, établir un climat de confiance avec les intervenants et son sous-groupe, retrouver des valeurs de base telles que le respect et l'honnêteté, identifier et communiquer ses besoins et difficultés, reconnaître et explorer ses forces. Il y a les moyens aussi, je vais sauter ça. Les moyens, ça c'est entre autres c'est préétabli avec l'intervenant et l'individu et le résident comme tel. Généralement, on travaille avec les forces du résident.
Maintenant, la phase 2, c'est la pensée constructive. Les objectifs généraux, c'est l'adoption d'une attitude plus positive face à la vie, puis amélioration de la confiance et de l'estime de soi. Les objectifs spécifiques, c'est développer des perceptions plus réalistes de soi et de son environnement, mieux exploiter ses forces et respecter ses limites, améliorer sa capacité à faire face aux problèmes et à résoudre des conflits, identifier ses intérêts et objectifs personnels, reconnaître et affronter les peurs qui entravent la réponse aux besoins fondamentaux et accomplissements personnels et se responsabiliser. Il y a toujours les moyens qui sont avec ça. Il y a la programmation, 1, 2, 3, semaine 4, semaine 5, parce que je vous le rappelle, c'est tout basé sur 5 semaines par chaque phase. Il y a la fiche évolutive ici à compléter à chaque phase avec l'intervenant. Maintenant, on va aller à la phase 3, gestion des émotions. Alors, les objectifs généraux de la phase 3 sont expression de soi authentique, identification et expression adéquate des émotions et des sentiments, reprise de pouvoir sur sa vie, évolution dans le processus de résilience. Il y a les objectifs spécifiques, identifier, maîtriser et gérer ses sentiments, résoudre ses conflits, identifier et comprendre ses frustrations, rechercher des solutions réalistes, évoquer ses relations familiales, exprimer les épreuves, pertes, abus, abandon et autres traumatismes vécus, etc. Démarche d'accueil et de dédramatisation et de pardon. Différenciation des relations affectives et sexuelles saines, versus les dépendances et relations malsaines. Il y a toujours les moyens qui viennent avec ça, les ateliers qui viennent au courant des semaines. Entre autres, la semaine 3, c'est sur... semaine 1, c'est l'entraînement et introspection. Semaine 2, c'est la relation affective. Semaine 3, c'est sur la sexualité. Puis semaine 4, c'est la synthèse de la vie. C'est une genre de pièce de théâtre qu'on fait là, relatant une blessure qu'on a eue dans notre vie. Puis c'est ça, puis le pardon, l'acceptation. Ça, c'est pas mal la phase la plus importante au cours du processus thérapeutique chez AltoGIT. Maintenant, la phase 4, la phase 4, là, c'est la vérification des acquis. Voir si tu as fait une bonne thérapie, si tu as bien compris le message de la thérapie. Les objectifs généraux, c'est évaluation et revision des objectifs individuels et du programme, comme je vous disais auparavant. Prévention de la rechute, recherche de l'équilibre. Les objectifs spécifiques, c'est vérifier ses acquis en s'évaluant de façon juste et honnête, identifier et mettre en pratique des principes en accord avec les valeurs qui sont les siennes, établir des buts à court et moyen terme visant l'équilibre dans chaque sphère de vie personnelle, professionnelle, sociale, familiale et affective, s'ajuster progressivement aux réalités extérieures pour diminuer la marge d'erreur dans les actions à entreprendre, puis élaborer des balises de protection face à la rechute. Et par la suite, c'est l'intégration, la phase 5, qui est la réinsertion sociale et l'autonomie, le suivi. Sur ce, je vous remercie infiniment de visionner et de regarder nos capsules. Et je vais revenir sous peu avec un autre capsule. Merci, au revoir.